Promis, je vais essayer de faire une vidéo courte qui relie ces mécanismes et c'est un très bon exercice. Donc avant d'écouter la vidéo, vous pouvez la mettre de côté et vous demander si vous avez compris la cohérence de ces notions. Bon, moi je ne vais pas évidemment attendre que vous ayez fini l'exercice, je vais expliquer la cohérence qu'il y a, pourquoi l'islam est une religion extrêmement pornographique et obsédée, et à côté de ça, il y a la terre plate, qui va diviser un peu les hypocrites de ceux qui ne le sont pas, et puis vous avez cette histoire de Satan, du hijab, et finalement de l'amour constaté, et que on ne sait même pas quoi en dire tellement il n'y a pas vraiment de mots en Occident pour décrire cet amour de la chaussette sale. Vous savez qu'ils prennent leurs pieds en allant à la mosquée, ils aiment bien tous se mettre en chaussettes, et d'où ça vient. Et donc je vais expliquer que ça forme un tout cohérent, et c'est en fait assez facile à comprendre. Donc, je rappelle, j'invite à regarder mes autres vidéos sur l'islam, parce que là je ne vais pas détailler, je rappelle que l'islam, ça décrit la situation de l'être humain de la manière suivante sur la planète. Évidemment, la première erreur de l'islam, c'est qu'il ne prend pas en compte les animaux, et donc ça le disqualifie d'office. Mais bon, il y a des gens, même dans d'autres religions, en particulier chez certains cathos, qui disent que les animaux sont des machines compliquées, qu'ils ne ressentent pas. Voilà. L'islam ne dit rien du tout, mais il tue les animaux de manière absolument standard, un peu comme le fait le christianisme, même un système d'égorgement, de rituel de l'animal, enfin bref, on peut tuer des animaux en islam. Il dit qu'en fait, Allah a fait en pâte à modeler un personnage, Adam. Adam, c'est le Adam de Adam et Ève. Et puis une fois, alors, il dit en argile, le Coran précise avec une pâte malléable, donc il décrit Allah comme fabriquant Adam en pâte à modeler, comme un enfant qui fait de la pâte à modeler puis qui est tout fier de son truc. Et du coup, il appelle les anges en disant, regardez, venez vous prosterner devant ma création d'Adam. Et là, les anges sont tous disciplinés, ils se prosternent, sauf un qui se révolte et qui dit, alors c'est lui, Satan, Iblis, le Shaitan, voilà à peu près les trois noms que vous entendrez dans les conversations islamiques. Il dit, écoute, tu m'as fabriqué de feu, et lui, tu le fais avec de l'argile, donc je suis supérieur à lui, moi Satan, je suis supérieur à Adam, et tu me demandes de me prosterner, je comprends pas, je refuse, c'est quoi ce délire, enfin bref, Satan est pas content, refuse de se prosterner. D'autant qu'il y a une gaminerie dans la scène, mais ça condamne le récit plus que ça défend le discours de Satan. C'est-à-dire que bon, non seulement Satan il refuse de se prosterner, mais il aurait pu dire autre chose. Au lieu de dire tu m'as fait de feu et tu as fait Adam en pâte à modeler, et donc je suis supérieur, je refuse de me prosterner, donc ça c'est le narratif du Coran, il aurait pu dire écoute, c'est quoi ces enfantillages, vas-y, fais ton office, qu'est-ce que tu nous appelles pour venir, pour qu'on se prosterne ici. Voilà, on dirait un petit gamin un peu handicapé mental qui est tout content de son truc en pâte à modeler puis qui appelle tout le monde. Alors venez, rendez hommage. Bon, bref, l'histoire est décrite comme ça. Donc Satan est banni. Ensuite, Adam est placé dans un jardin, il désobéit, décidément que de désobéissance. Et il est banni aussi, condamné à être mis à l'épreuve dans une vie qu'on appelle la vie terrestre, la dunya en islam. Et le jeu, c'est que tous ceux qui seront séduits par la vie terrestre partiront brûler vifs éternellement après le passage sur terre. Et tous ceux qui verront que c'est un piège, la vie terrestre, et qui refusent de la vivre, et qui se soumettent à Mohammed et au texte coranique, iront au paradis, avec des modalités diverses et variées. Et donc un refus de la dunya, qui est le critère de sélection. Il y a un jugement dernier, pourquoi as-tu succombé à la dunya? Si tu as succombé à la dunya, c'est que tu es tombé sous le charme de Satan. Voilà à peu près comment c'est décrit. Et du coup, vous avez un refus du beau, du concept du beau, B-E-A-U. Pourquoi pas le bon B-O-N? Par exemple, en islam, vous avez le droit de manger des bonnes choses, vous avez le droit de manger des bons gâteaux, vous avez le droit de faire on a le droit de vous masser, par exemple, vous avez le droit de vous faire masser et de recevoir un bon massage. Mais ça concerne le bon B-O-N. Par contre, le beau est interdit. Seul le laid, le moche, est autorisé. Pourquoi? C'est très simple. C'est le tawhid. Le tawhid, c'est l'adoration exclusive d'Allah. Alors c'est très mal compris d'ailleurs, même ceux qui récitent la shahada n'ont pas compris ce qu'était le tawhid. Le tawhid, ça dit pas il n'y a qu'un seul Dieu, blablabla, Mohammed et son prophète, ce qui déjà c'est de l'association de faire ça, s'il n'y a qu'un seul Dieu, même si une créature est inférieure à Dieu, vous l'associez à Dieu en faisant un messager, c'est déjà une manière de détourner le regard d'un messager. C'est pas ça le tawhid. La shahada et le tawhid, c'est nul autre qu'Allah est digne d'être adoré, au sens de aimer, au sens d'être admiré, d'être glorifié, d'être tout ce que vous voulez. Vous voyez. En gros, il faut vous forcer à dire seul Allah est beau, B-E-A-U. D'accord. Même s'il y a la puissance, tout ça, c'est assez accessoire. Et en fait, ça fait un collapse entre la force et le beau. Et c'est le drame de l'islam. C'est ce qu'il disqualifie, c'est qu'il essaye de réunir le fort et le beau. Ce que veut dire le fort et ce que veut dire le beau. Seul le fort serait beau. Et donc seul Allah, finalement le plus fort, c'est Allah ou Akbar. Allah est le plus fort. Ils disent grand, mais ça veut dire fort. Seul Allah est beau. Okay. Et dès lors, vous pouvez exhiber tout ce qui est laid, moche, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la mocheté, ce qui est laid, ce qui dégoûte, les chaussettes sales, voilà, ça fait partie du non beau. Et donc, ça vous aide à rester stable dans votre adoration exclusive d'Allah.
Même si c'est pas, voilà, même si c'est pas Allah qu'ils adorent, parce qu'ils savent pas ce qu'ils adorent, ils adorent Mohamed, hein. C'est vers Mohamed qu'ils se tournent, c'est vers le Coran, ils adorent l'islam. Mais peu importe, on va dire qu'ils adorent Allah, voilà, on va dire les choses. Voilà, et donc vous avez une inversion par rapport au monde équilibré, au monde libre, si on doit cacher ce qui est beau, BEAU, et on doit montrer ce qui pue, ce qui est laid, ce qui dégoûte, ce qui est sale, etc. On doit, par exemple, l'organisation de la société en déchetterie est perçue par l'islam comme un devoir. Pourquoi? Parce que vivre dans une déchetterie te permet de préserver ton attente d'un ailleurs, d'un au-delà qui, lui, sera la vraie vie, le vrai paradis. Voilà. Et si par contre tu laisses ta société se construire avec de l'émergence du beau BEAU, qu'est-ce qui va se passer? Le religieux, le culte, va se dissoudre dans ce beau, ça va lui faire concurrence tout simplement, et la société en moyenne va s'écrouler, elle va apostasier. D'accord? Du coup, alors ça se voit pas spécialement, mais le fait de cacher comme ça, d'emprisonner les femmes et de les cacher, s'il pouvait, l'islam il montrerait les vagins enfin tout ce qui est moche, il le montrerait, au même titre qu'il adore faire de la fiesta de chaussettes sales à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de risque quand vous voyez un vagin, pas de risque à ce que ça fasse concurrence au culte, au prophète en barbe et robe et babouche. Je veux dire, entre un vagin et un gros salas en barbe, lui dire, on vous dit avec qui vous voulez passer vos vacances, vous savez pas trop quoi. Voilà. Donc d'une certaine manière, s'il pouvait, mais évidemment pour des raisons ensuite sociétales, bassement terrestres, il préfère se cacher derrière d'autres modalités. Mais s'il pouvait, les femmes, il s'arrangerait pour qu'elles soient toutes ultra vulgaires, pornographiques, dégoulinantes, avec vision des organes sexuels, etc. Parce que les organes sexuels, ils ont une spécificité, et ça nous on le sait dans le monde équilibré, c'est qu'ils sont moches. On n'a pas envie de les voir, non pas pour des raisons de pudeur ou de je ne sais pas quoi, mais c'est moche, c'est moche. Vous êtes dans un restaurant, un grand restaurant super raffiné, si on vous met une photo de pénis ou une photo de vagin, vous allez vomir, ça va, vous n'aurez plus faim. Et même si vous avez payé votre resto 300 €, que c'est vraiment du haut de gamme, ça vous dégoûtera. Voilà. Ça, théoriquement, l'islam accepte de le montrer parce que ça pose pas de problème, ça ne fait pas concurrence au tawhid. Ça ne vous détourne pas du tawhid, c'est-à-dire de l'adoration de, on va dire, d'Allah ou de l'islam, du concept islamique. Par contre, il en va tout autrement du beau non sexuel. Le beau, du beau non organique, si vous voulez, non faisant pas référence à des organes gluants, bizarres, etc. Et ça, faut le cacher. D'où l'enfermement et la séquestration des femmes, puisque elles font concurrence à un gros barbu tout dégueu en babouche, dont la seule qualité supposée serait la piété, le tawhid, etc. Voilà. Et donc, quand vous avez le hijab et quand vous avez le culte de la chaussette, vous avez la même chose en fait. C'est pornographique, c'est une espèce de fétichisme inversé, un peu comme les scatos, les gens qui ont des délires sexuels complètement dingues, qui boivent de la pisse ou qui sont excités à la vue de la mer. L'islam procède de la même manière. Alors il ne voulait pas initialement procéder comme ça, mais des réalités humaines et biologiques font que ça revient à ça. C'est pour ça que nous, dans le monde libre, quand on voit des femmes voilées, c'est comme si on voyait des actrices à poil et super vulgaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il y a un malaise, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font à leurs femmes? Pourquoi? C'est comme si elles étaient habillées tout en latex, mais du latex même dégueulasse. Vous voyez, du latex bon marché. C'est-à-dire que la femme voilée est un objet sexuel direct. Elle est sexualisée à 100% par son voile, et là je parle de la burqa, enfin de tout. Et en plus, elle devient vagin pur, procréatrice pure. Elle cesse d'être un être. Elle devient une fonction indifférenciée. C'est-à-dire deux femmes voilées sous burqa se ressemblent, c'est des fonctions, c'est des vagins qui marchent et qui déambulent dans la place publique. Et l'islam veut ça. La pornographie, c'est sa spécialité. L'islam, il n'y a pas plus pornographique. C'est pour ça que souvent on me dit, mais c'est bizarre, ils s'en défendent. Oui, mais en général, c'est quand les gens s'en défendent. Parce que c'est le même ADN. La pornographie et l'islam, c'est la même chose. Et pourquoi ça? Et c'est là où c'est pas la même chose que la pornographie. L'islam, c'est pragmatique. C'est pour ne pas faire concurrence au tawhid, au culte. J'ai mis plein de vidéos de prédicateurs qui disent, si tu tombes amoureux, c'est du shirk. Alors évidemment, il y a plusieurs manières de tomber amoureux, mais enfin, en gros, le vrai amour, celui qui nous intéresse dans le monde libre, c'est quand vous idéalisez, c'est l'amour platonique. Et bien cet amour platonique est totalement interdit. C'est littéralement un effacement du tawhid. C'est-à-dire que vous divinisez une autre qu'Allah, et puis vous divinisez de la plus belle des manières. Vous divinisez la personne pour qui vous avez eu un coup de foudre dans l'amour platonique. Et dans cet amour platonique, vous trouvez que cette personne, c'est le beau incarné, B-E-A-U, belle incarnée. Si c'est une femme, beau incarné, si c'est un homme, en tout cas, vous n'avez même pas envie d'y toucher. Vous n'avez même pas envie de coucher avec, vous avez honte de vous vous dites, ah non, non, voilà. Et ça, bien évidemment, c'est le shirk majeur de l'islam. Et ce beau est totalement condamné. Et après, par pragmatisme, on va procéder de manière progressive et tomber jusqu'à la femme n'a le droit que d'être pornographique vagin, c'est-à-dire voilée, enveloppée dans des sacs poubelles et avec marqué ici vagin, une étiquette ici vagin, voilà, ou ici procréatrice, puisque le Coran vit le vagin comme, vit la femme comme uniquement une fonction procréatrice, une mère, quoi. Voilà, la femme ne serait qu'une mère. Voilà, maintenant vous allez me dire quel est le rapport avec Satan. Parce que Satan a des agents sur la planète. En islam, Satan a des agents. Du point de vue islamique, ce sont les femmes et les juifs. Et par ailleurs, dans leur tête, c'est identifié. Donc ils ont la même rage anti-femme libre qu'ils ont une rage anti-juif. Alors ce qui est très marrant depuis quelques années avec les propagandes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils utilisent les mêmes mots avec les mêmes tons, les mêmes cadences, les mêmes lapsus, qui peuvent être mesurés avec des outils informatiques, pour parler des deux. Ils vous hégémonient les femmes comme agents de Satan qui cherchent à les faire
à les attirer vers la dunya, et ils accusent les juifs de la même chose, avec quelques petites nuances, c'est qu'ils essayent de broder autour de la notion de juif. Des femmes, il y en a partout, des juifs, il y a une personne sur 500 qui est juive, et puis c'est pas écrit réparti dans le monde, donc ça donne des petites différences. Voilà, vous avez les trois. La Terre plate. Bien, c'est là où je pense le, le lien est plus difficile à faire, et je vais essayer de l'expliquer, mais c'est pas évident à expliquer. C'est que, bon, aujourd'hui, bon, le Coran dit que la Terre est plate. Hein, alors après, c'est jamais du 100%. Il y a des tas d'avocats de l'islam qui essaient de dire non, il dit pas vraiment que la Terre est plate, c'est juste une question d'interprétation, voilà. Donc bon, les versets du Coran dit que il dit, ah, moi là je vous ai aplati la terre comme l'autruche aplatit le sol avant de pondre son œuf, et puis vous avez des tas d'autres versets, c'est très bien expliqué par les spécialistes de l'islam. Maintenant ce platisme, vous remarquez, alors, et puis je précise, hein, si on n'avait pas découvert que la Terre était ronde, aujourd'hui les prédicateurs islamiques ils diraient tous, ouais le Coran dit que la Terre est plate, mais sous la pression et la relation avec le monde libre, évidemment vous avez des prédicateurs opportunistes qui ont tenté d'inventer que l'islam pourrait éventuellement dire que la Terre est ronde, mais en fait le Coran et la Sunna n'évoquent jamais la rondeur de la Terre. Bon, c'est évident, je ne vais pas développer, c'est évident, vous comprenez pourquoi. Si on avait découvert que la Terre était un cube ou un ruban de Mobius, aujourd'hui, plein de prédicateurs islamiques diraient « Ah ouais, il y a un consensus pour dire que le Coran a bien annoncé que la Terre était un ruban de Mobius, on a l'habitude. » Ça s'appelle le concordisme, hein, c'est pas très compliqué. Maintenant, pourquoi j'ai mis la Terre plate dans le titre? Parce que vous avez dans cette division de la communauté islamique, et puis il n'y a pas une frontière extrêmement nette, bon, vous avez les platistes qui disent, moi je respecte le Coran, le reste je m'en bats les couilles. Voilà, j'ai pas envie d'aller en faire, je respecte le Coran, la terre est plate, et j'irai sur tous les supports, hein, heureusement vous avez quelques pourcents de terriens qui sont des grands militants de la platitude de la Terre, et donc eux ils y vont carrément, voilà, ils s'associent à eux, ils font eux-mêmes leur propre compte, bon, puis ils s'arment, ils essayent de trouver d'autres références non islamiques, défendant le platisme, etc. Pourquoi ça a un lien avec ce que j'ai dit avant? Parce que on n'est pas au niveau du contenu, on est au niveau de son profil abstrait. Quand vous présentez, parce que, voilà, pour arriver à croire que la Terre est plate parce que le Coran le dit, parce que le Coran vient d'Allah, qu'Allah c'est le créateur, il a décidé que la Terre était plate, c'est comme ça, et que si on croit autre chose, c'est qu'on est endoctriné, il faut avoir un certain état d'esprit, une certaine configuration de l'organisme et des neurones. Et de la même manière, c'est cette configuration-là, donc vous voyez, ça n'a pas de rapport en termes d'écrit, ça a un rapport en termes de récepteur. De la même manière, c'est cette configuration-là qui vont dire oui, Allah, il crée un truc en pâte à modeler qu'il appelle Adam, puis il appelle tout ce qu'il a créé avant, les anges et les djinns, qu'il a créé de feu sans fumée, dit le Coran. Donc ce sont des êtres de feu sans fumée, mais totalement obéissants. Hein. Il les appelle et il dit ouais, prosternez-vous devant mon bonhomme en pâte à modeler, okay, qui s'appelle Adam. Donc ça, c'est pas une question que ce soit vrai ou faux. C'est ce qu'on pourrait appeler, dans mon livre, une gaminerie, une idiotie. Ça veut pas dire que c'est faux. Peut-être que le monde est idiot. Mais cette gaminerie, ce truc d'enfant un peu attardé, ou d'enfant tout court, mais très très jeune, là, pour le coup, de 3 ans, vous voyez, vous allez dire, dans un second temps, ça doit être faux, parce qu'on ne voit pas pourquoi l'entité qui a tout créé, à savoir Dieu en personne, l'entité Dieu, Allah, se rabaisserait à faire des gamineries. Et donc, ça doit être faux, et le Coran ne vient pas Dieu. Mais vous n'allez pas passer par l'évaluation du contenu. Vous n'allez pas vous dire, au vu objectif de ce que nous connaissons dans la science, etc., c'est faux. Ce que vous allez faire, c'est évaluer l'âge mental, la mentalité du récit. Et vous allez dire, ça, c'est mon enfant, il a un peu de fièvre, il me raconte des conneries, je rigole, je lui propose un peu de tarte aux pommes, il va aller faire une sieste. Bon, ça, si ça se trouve, c'est vrai, vous voyez, peut-être un truc complètement débile, peut être vrai. Vous n'allez pas passer par cette évaluation. Et les gens qui passent par l'évaluation, mais c'est quoi ces gamineries, le mec, il est tout content, il fait un truc en pâte à modeler, il appelle les gens, il dit oh prosternez-vous devant mon truc en pâte à modeler. On imagine très bien les enfants quand ils jouaient, parce que maintenant ils ont des jeux électroniques, mais à mon époque on jouait avec des petits soldats en plastique, on se faisait des films, on organisait des batailles entre les soldats et les Playmobil, etc. Et on imagine très bien la scène. L'enfant, au naturel, il peut inventer des trucs comme ça, ce n'est pas irréaliste. Mais on se rappelle très bien de notre enfance, on se rappelle très bien de ça. On va le caser dans une catégorie d'activité infantile. C'est pas péjoratif si c'est fait par un enfant, c'est normal, c'est un enfant. Il joue, il a ses petits soldats en plastique, il a sa pâte à modeler, il appelle ses Playmobil et il dit au Playmobil, oh prosternez-vous devant mon bonhomme en pâte à modeler. Et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est infantile et ça n'a surtout aucun sens, ok. Si ce n'est pour post-justifier qu'on ne sait pas expliquer l'existence de la souffrance et des malheurs du monde. Mais bon, des explications, toutes les religions en ont cherché, elles n'en ont jamais trouvé, donc elles en ont inventé plein. Et en fait, les gens, les platistes, ils sont cohérents, c'est-à-dire qu'ils vont accorder au niveau, si vous voulez, vous avez un axe des abscisses, un axe des ordonnées, et ce qui fait la fausseté et la puérilité du récit concernant la création d'Adam, la création de Satan, le Satan qui dit oh non, je ne posternerai pas et tout. Eh bien, cette puérilité, la puérilité du récit, elle n'est pas perçue comme puérile, elle est perçue comme objectivement, froidement, comme si les gens étaient un peu des androïdes, par celui qui va dire moi je prends tout dans l'islam. Et donc il prend la terre plate et il prend ce récit.
Et une autre catégorie, ceux qui se sentent obligés de faire du concordisme, ceux qui se sentent obligés de mentir sur le Coran en disant que non, le Coran annonce bien que la Terre est ronde, et puis si jamais les scientifiques avaient découvert qu'elle a la forme d'un ruban de Mobius, ils auraient dit ah non, le Coran il dit bien que la Terre a la forme d'un ruban de Mobius. Bien, ceux-là, ils vont pas être platistes. Alors après, commencer dans leur tête, je sais pas, mais en tout cas, ils vont pas avoir envie de s'afficher comme platistes, ils vont pas avoir envie de se ridiculiser en société, mais, et c'est là où c'est intéressant, le reste, ils vont prendre le hijab, le culte de la chaussette, hein, parce qu'ils vont, ceux qui pratiquent, ils envoient des chaussettes. C'est, je sais pas si on imagine dans le monde libre. Moi, je vomirais si j'avais à devoir supporter la vue de chaussettes continuellement, de gens en chaussettes sales. Alors, elles sont pas forcément sales en moyenne, mais enfin bon, elles sont pas forcément toutes sales, mais genre en moyenne, voilà, le pied, un pied, ça marche, ça m'insère dans les chaussures. Donc en moyenne, vous arrivez à la mosquée, vos chaussettes elles sont en moyenne quand même assez sales. Hein. Je veux dire, une chaussette portée, c'est une chaussette sale. Point. Alors si vous la portez depuis 5 minutes, ça va, elle n'a pas eu le temps de s'imbiber de toutes les. Mais voilà, bon, cette acceptation de l'auto-torture, de bouffer et de boire de la chaussette sale à la mosquée tous les vendredis par exemple, puisqu'ils vont à la mosquée tous les vendredis, cette acceptation du hijab, ça vient du tawhid. Ça vient de l'obligation de ne pas accepter la dunya et de ne pas se laisser contempler, se laisser soi-même contempler le beau de la dunya, parce que c'est un message de Satan. Par contre, ces mêmes personnes, ils ne vont pas accepter le récit sur Satan. Parce que leur orgue, ils voient que c'est puéril. Ils voient que c'est puéril. Donc ils vont dire c'est de la métaphore. C'est-à-dire qu'ils vont faire le même travail que sur la terre plate. Et là, va agir l'effet du pari pascal neurologique. Ils ne vont pas quitter l'islam pour autant. Ils vont dire je défends l'islam avec zéon, en public et même dans le bureau du psychanalyse, je dis j'y crois à 100% que c'est ma foi, etc. Mais en fait, j'en suis pas sûr, mais j'estime qu'il y a 2% de probabilité que ce soit vrai, mais je ne courrai pas le risque de renoncer à l'islam, parce que si jamais je me trompe, hein, même si j'ai 98% de chance de ne pas me tromper en renonçant à l'islam, les 2% de chance que je me trompe, de leur point de vue, ça m'emmène brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Donc, prudence, je préfère rester dans l'islam. Et alors, ça suffit pas, parce que le verset 2,85 du Coran va les qualifier d'hypocrites, ils risquent de pratiquer le Coran à la carte, ce qu'ils font à longueur de journée sans s'en rendre compte, mais c'est pas grave. Donc, pratiquer le Coran à la carte, c'est descendre au plus bas niveau de l'enfer. Donc, c'est le pire des enfers. C'est pire que apostat ou non-musulman, mécréant. C'est pire que la mécréance. Les mounafiques en islam, ils sont condamnés par le verset 2,85 à aller au plus bas niveau de l'enfer. Et là, du coup, ils vont s'étourdir. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à y croire. Parce que la puérilité du récit sur Satan, Dieu qui fait un bonhomme en pâte à modeler, puis qui dit à tous ses Playmobil de se prosterner, et puis il y en a un qui refuse, etc. Ils peuvent pas s'empêcher de l'apercevoir. Même, ils pourront faire un énorme travail sur eux-mêmes, ils pourront pas s'empêcher de l'apercevoir. Et donc, ils vont ramener plein, ils vont s'étourdir, ils vont se déclencher une sorte d'ivresse pour se noyer dans de la... Ils vont mener un djihad. Ils vont dire, puisque j'arrive pas à croire, je vais faire le djihad, un djihad verbal, politique, activiste, et je vais me noyer dans ce djihad jusqu'à oublier que je n'arrive pas à croire à ces puérilités. Et donc, ce djihad, ça va être, je vais militer, je vais défendre le Hamas, je vais couvrir d'insultes et de merde le monde non musulman, je vais dire qu'il est commandé par les sionistes, les juifs, etc. Enfin, c'est tous les délires que vous allez entendre. Mais ça provient d'un besoin de compenser. Et c'est là où on aura du mal à me croire, et moi j'ai tapé le sujet, pour ça que je fais cette vidéo. Ils compensent le fait qu'ils n'arrivent pas à être platistes, et qu'ils n'arrivent pas à croire à la puérilité. C'est-à-dire, ils ont un récepteur qui leur dit, malgré eux, si vous voulez, ouais, c'est quand même un truc de gamin, cette histoire de Satan, et d'Allah, et puis Satan qui désobéit, enfin bon, on n'est pas non plus chez les trois de QI, quoi. Donc ils n'arrivent pas à y croire, et donc ils compensent par une hargne et une hystérie qui souvent les amène à l'islamo-nazisme classique, parce que ça, ils y vont, ils s'en donnent à cœur joie, surtout souvent quand ils habitent loin, c'est pas comme taper sur les femmes, si vous tapez sur les juifs, ils ont l'impression de taper sur un truc abstrait, un concept abstrait, et ça donne ces compensations terrestres qui sont en fait une fuite, une ivresse qui s'offre pour oublier qu'ils n'arrivent pas à croire à la terre plate et qu'ils n'arrivent pas à croire à la puérilité concernant Allah et Satan. A contrario, ceux qui sont platistes, ils vont être antisémites, parce que ça c'est le dogme islamique, mais ils vont l'être tranquillement, c'est les Haroun, c'est les Abounou, ils vont mener leur djihad tel que commandé par le Coran, tranquille, ils vont obéir. Bon, faut tuer tous les juifs à la fin des temps, on le fera, faut en dire du mal, on le fait, mais voilà, mais ils passent que la moitié de leur temps dans des propos antisémites et nazis, et l'autre moitié à faire de la dawa très académique de l'islam, mais généralement, ils seront platistes. Ils seront platistes, et voilà. Et pareil, ils ont une approche du tawhid, je dirais entre guillemets professionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de tout ce que je viens de dire, ils appliquent pour pas aller en enfer, mais tranquillement. Ils disent voilà, moi je veux pas aller en enfer, donc je force, je soumets les femmes, puisque le Coran va dans ce sens, je les enveloppe, voilà, mais ils ont toujours en tête le tawhid, c'est-à-dire l'adoration, hein, c'est pas la reconnaissance d'existence, c'est l'adoration. Seul Allah est beau, B-A-U. Tout le reste de ce qui est beau sur terre, c'est un piège de Satan qui a introduit des petites perles de belles choses afin de vous maintenir et de vous faire succomber dans l'amour de la dunya.